Bonjour à toutes et à tous. Dans la dernière vidéo de la magie sous un autre angle, consacrée au jeu de cartes asymétriques, nous avons parlé de la gamme Bicycle Seconds. Et bien, dans cette vidéo-là un petit peu particulière, je vous propose d'en ouvrir quelques paquets. Alors effectivement, nous avons vu dans la dernière vidéo que les jeux de cartes Bicycle Seconds, de la gamme Seconds, sont des jeux de cartes qui ont été mis de côté par Bicycle parce qu'ils présentent un défaut d'impression. Ça peut être un problème de couleur, ça peut être un problème de centrage, des taches ou des choses comme ça. Et donc notamment certains jeux de la gamme Bicycle Seconds sont asymétriques. C'est-à-dire que leur dos ou leur face ne sont pas symétriques, donc ont un sens dans le jeu. Et ce qui permet bien sûr de faire des tours de magie comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc dans cette vidéo, je vous propose d'ouvrir quelques paquets pour voir justement la proportion de jeux asymétriques que l'on est susceptible de trouver dans cette gamme-là. Alors juste deux petites choses. La première, c'est que bien sûr ce n'est pas représentatif statistiquement puisque je n'ai que 10 paquets, il faudra en avoir beaucoup plus, ou avoir des retours de plusieurs personnes. Et en plus de ça, j'ai acheté tous les jeux dans la même boutique, donc ils sont très probablement tous de la même série, donc présentant probablement les mêmes problèmes. Peut-être que vous n'aurez pas la même proportion de jeux asymétriques si vous en achetiez 10 de votre côté. Et la deuxième chose, c'est que, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, Bicycle a décidé d'arrêter de commercialiser cette gamme de jeux. Donc il est malheureusement possible que dans les années qui viennent, on n'en trouve plus du tout. Heureusement, les stocks en magasin sont encore énormes, donc vous en trouverez encore facilement dans les boutiques ou dans les magasins de cartes ou de jeux. Ne les achetez pas à plus de 3 €, ça vaut pas le coup. Alors parmi les 10 paquets de cartes qu'on a, il y en a 6 que j'avais déjà ouverts, et j'en ai racheté 4 récemment, et donc je me suis dit que ça pouvait être intéressant de les ouvrir avec vous pour cette vidéo. Donc on les ouvrira en dernier, bien sûr, pour garder le suspense, je ne sais pas encore du tout ce qu'il y a dedans, et je vais vous présenter déjà ceux que j'ai déjà ouverts. Alors, sur les 6 déjà ouverts, il y en a 3 qui sont asymétriques, enfin 2,5 en fait, puisque le jeu bleu qui présente une asymétrie n'a pas une asymétrie assez forte, assez marquée, je trouve, pour que ce soit vraiment exploitable. Ça, c'est vraiment pas assez visible. On va voir ça dans le détail. Alors, on va commencer avec le premier jeu asymétrique, le jeu rouge. Donc je vais vous montrer le degré d'asymétrie que l'on trouve sur ce jeu. Vous voyez que la bordure blanche ici est plus longue que la bordure blanche ici, donc celle-là est plus courte. Donc ça veut dire que si je place toutes les cartes dans le même sens et que l'une se retrouve à l'envers, je vais pouvoir la retrouver en étalant les cartes. Alors, c'est pas une grosse asymétrie, c'est vraiment pas très visible, mais c'est suffisant, et c'est pas mal en fait justement, parce que les spectateurs ne la verront pas, et elle est quand même suffisamment marquée pour qu'on puisse retrouver la carte qui a été mise à l'envers. Donc celui-là, il est valide. Le deuxième asymétrique rouge est nettement moins marqué. Vous voyez ici, il présente une asymétrie. Alors attendez, je vais me mettre comme ça. Voilà, il présente une asymétrie. Le côté ici est plus long que celui-ci. On le voit bien si je mets deux cartes comme ça, l'une à côté de l'autre. C'est moins marqué que sur le précédent, mais ça fait le taf. En fait, ce qu'il faut faire, c'est que si vous tombez sur un jeu asymétrique comme ça, eh bien vous testez, vous mettez vous-même une carte à l'envers, et vous essayez de la retrouver en étalant le paquet. Normalement, vous verrez du coup si c'est suffisamment visible ou pas. Une petite chose par rapport à ce jeu-là, en particulier, c'est que vous voyez qu'il y a également une asymétrie entre le haut et le bas du jeu, qui est cette fois-ci très marquée, très prononcée. Donc ça peut être intéressant, parce que pour retrouver la carte, eh bien, vous pouvez vous baser sur le dessus du jeu. Par contre, effectivement, en étalant, ça sera moins visible, et puis il faut se méfier. Si vous faites défiler les cartes comme ça, on risque de voir qu'il y a une carte qui a été mise à l'envers, parce qu'elle va se retrouver en décalage par rapport aux autres. Donc veillez à ça, par contre faites attention à ne pas forcément effeuiller les cartes si vous avez une asymétrie sur la verticalité du jeu. Donc celui-là est valide aussi, même si peut-être un petit peu moins marqué que l'autre. Le troisième asymétrique que j'ai eu la chance d'avoir, c'est un bleu. Alors là, vous allez voir que l'asymétrie est nettement moins visible. Voilà, entre là et là, il y a une légère différence, mais c'est vraiment très minime. Et au niveau vertical, il n'y a pas beaucoup d'écart non plus. Donc il est asymétrique, mais pas suffisamment.
malheureusement, pour pouvoir l'exploiter. C'est vraiment pas assez marqué pour que ce soit net quand on étale les cartes. Donc malheureusement, ce jeu-là, je le mettrai dans la catégorie des normaux, même s'il présentait effectivement une asymétrie, elle n'est pas assez marquée pour qu'on puisse s'en servir, malheureusement. Donc, normal celui-ci. Les 3 autres paquets que j'ai ouverts sont tous des jeux normaux, c'est-à-dire que je n'ai pas vu d'asymétrie, et je n'ai pas non plus détecté de problème d'impression. Alors je vous montre le bleu. Vraiment, je n'ai pas, pas d'asymétrie, pas de problème, pas de tâche. Je ne comprends pas, sincèrement, pourquoi ce jeu a été mis de côté par Bicycle. Les cartes sont bien, il n'y a pas de problème. J'ai rien vu du tout, moi, en tout cas, de mon point de vue. Alors, ce qu'on peut faire éventuellement, je ne l'ai pas encore fait, mais on peut peut-être comparer la couleur du dos avec la couleur d'une carte normale pour voir s'il y a des différences. Alors, personnellement, je suis daltonien, donc peut-être qu'il y a une différence et que je ne la vois pas. Il y a peut-être effectivement une légère différence, mais sincèrement, je sais même pas si ça se voit à la caméra. Franchement, ce jeu-là, à l'œil nu, il n'y a aucun problème. Je comprends pas du tout pourquoi il se retrouve dans cette gamme de jeux Bicycle. Le second, normal, donc cette fois-ci en rouge. Pareil, sincèrement, pas de problème. Les cartes sont bien imprimées, elles sont bien droites. Il n'y a pas de problème non plus sur les faces. Je comprends pas non plus pourquoi ce jeu se retrouve dans la gamme Seconds. Donc là, pareil, on peut s'amuser à comparer la couleur. Peut-être qu'il y a un problème de colorimétrie. Je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Sincèrement, moi, je vois pas vraiment de différence. Peut-être que le rouge est légèrement plus terne, légèrement plus clair que sur une vraie, entre guillemets, une vraie. Mais sincèrement, encore une fois, à l'œil nu, ça se voit pas du tout. Donc ça fait un jeu de cartes, encore une fois, qui est exploitable tout à fait normalement. Et le dernier paquet donc, que j'avais déjà ouvert est également normal. Donc pareil que le précédent, vraiment il est même quasiment identique. C'est pareil, je vois pas vraiment de différence. Peut-être une couleur légèrement plus claire, on va dire, le rouge qui tire un peu plus vers le rose. Mais vraiment, c'est pas énorme. Hein. Et voilà, ça fait un jeu de cartes tout à fait classique, tout à fait normal, il n'y a pas du tout de différence. Donc avant d'ouvrir les 4 nouveaux, que je n'avais pas encore ouverts, alors vous voyez déjà ça fait des cochonneries sur le tapis, bon je passerai un petit coup d'aspirateur léger, pas trop fort à la fin. Voilà, vraiment on peut se dire bon que sur 6 paquets ouverts, j'en ai 2 asymétriques, donc 2 sur 6, ça fait 1 sur 3, bon pour l'instant, même si encore une fois, statistiquement, c'est pas vraiment viable, mais ça donne une idée. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que finalement, sur les 6 paquets, j'en ai 4 qui sont tout à fait corrects, qui n'ont pas du tout de problème, ni de tâches, ni de couleur, ou comment dire, de rotation de l'impression, des choses comme ça. Ils sont vraiment complètement utilisables. Donc pour ces jeux-là, eh bien en fait, ce que je ferai, c'est que je les sortirai au moment où je vais vouloir m'en servir, et je les mettrai dans un étui classique rider back, histoire de pas comment dire, éveiller un soupçon chez les spectateurs de sortir un jeu comme ça. Quoique le paquet est vraiment joli, hein, c'est tout à fait exploitable. Mais voilà, vous pouvez tout à fait du coup le mettre mettre votre jeu de cartes dans un étui classique, et puis vous en servir comme un jeu de cartes tout à fait normal. Place maintenant au déballage réel, c'est-à-dire aux 4 paquets que je n'avais pas encore ouverts. Je vais mettre les asymétriques ici. Donc j'ai 2 rouges, 2 bleus, on va commencer par les rouges, on gardera les bleus à la fin. Alors, une petite chose, quand vous ouvrez un paquet, on conseille de garder la cellophane, donc pas celle du dessus, ça vous pouvez jeter, mais comme pour les paquets de cigarettes, vous savez, de garder la cellophane basse. Pourquoi ? Bien tout simplement parce que vous pourrez y glisser des cartes, vous voyez comme ça, pour pouvoir transporter des cartes supplémentaires. Si vous avez besoin de duplicata ou autre, vous allez pouvoir en glisser à l'extérieur de votre jeu. Et aussi parfois pour faire certains tours, vous allez révéler une carte qui va se retrouver finalement dans l'étui, vous voyez, dans la cellophane de l'étui. Donc voilà, gardez bien les cellophanes des jeux. Éventuellement, si vous remplacez l'étui par un jeu normal, eh bien vous le mettez dans la cellophane de ce jeu-là, c'est pas très très grave. Et en plus de ça, ça protège votre étui, ça évite qu'il s'humidifie, qu'il se corne. Donc ça le protège pas énormément, mais un petit peu quand même. Donc voilà, je conseille d'éviter d'enlever la cellophane ici. Par contre, faites bien attention, du coup, de ne pas déchirer la partie collée. Donc au moment où vous l'ouvrez, il faut bien le tenir et l'ouvrir délicatement pour pas que ça se déchire ici. Alors, ouvrons quand même ce paquet pour voir comment sont les cartes dedans. Alors, hop.
Voilà. Alors, asymétrique, pas asymétrique, taché, pas taché, voyons voir. Alors, donc le jeu n'est pas asymétrique. J'ai cru sur le coup, mais non, non, il n'est pas asymétrique. Est-ce qu'il y a des problèmes d'impression? Non, pas du tout. J'ai pas l'impression, en tout cas sur les dos. Je sais pas si vous voyez bien. Non, il n'y a rien du tout. Il n'y a vraiment pas du tout de problème, j'ai l'impression comme ça. Ouais. Et sur la face... Non. Bon, écoutez, j'ai l'impression que ce jeu-là est bien. Encore une fois, c'est vraiment incompréhensible. Je comprends pas pourquoi ce type de paquet-là se retrouve dans cette gamme-là. Alors, est-ce qu'il y a un problème autre? Peut-être d'épaisseur, ou je sais pas. Bon, bah ça nous fait encore un paquet normal. Très bien. On va ouvrir le deuxième rouge. Aïe. Alors ça, par contre, c'est nouveau. Alors, est-ce que je vais y arriver? Oui. Ok. Hop. Alors vous inquiétez pas, hein, les paquets que j'ouvre là, je vais m'en servir dans les semaines ou les mois qui viennent, et en attendant je vais les laisser bien fermés, je vais vérifier, enfin faire en sorte en tout cas que les cartes ne s'abîment pas dans les mois qui viennent, parce que une fois que le paquet est ouvert, forcément on a enlevé la cellophane, l'humidité peut s'installer, mais là moi je vais les garder dans une pièce adéquate, il n'y a pas de problème. Alors celui-ci, alors, il est légèrement asymétrique, très très légèrement, je ne sais pas si ça se voit à la caméra. C'est un petit peu comme le jeu bleu, c'est vraiment pas assez visible je pense, pour qu'on puisse l'exploiter dans un tour de magie malheureusement. Et sinon, bah écoutez, je vois pas de souci d'impression. Non, pas de problème. Non, c'est vraiment surprenant, hein. C'est vraiment des jeux qui auraient pu être mis dans la gamme Riderback classique, hein. Sincèrement, il n'y a pas de problème, je vois pas de tâche. Alors peut-être qu'il y a une carte ou deux qui ont un problème, c'est possible. Là, comme ça, de visu, j'en vois pas. On passe aux deux derniers jeux à déballer, donc les deux derniers jeux bleus. Je vous avoue que j'espère avoir quand même un jeu bleu asymétrique. Si j'en ai pas, ce sera pas la mort, hein, puisqu'encore une fois, on peut le fabriquer soi-même. Mais ça m'éviterait de le fabriquer, je gagnerais un petit peu de temps. Alors, voyons voir. Par contre, ça fait chuter hein, la proportion de jeux asymétriques hein, pour l'instant. Hein. On va voir. On va voir ça. Alors, attention, verdict. C'est comme l'autre, il l'est légèrement. Hein. Peut-être un petit peu plus marqué que le premier. Même celui-là, j'aurais tendance à dire qu'il est imprimé en diagonale. Je ne sais pas si vous voyez. Mais moi en tout cas je le vois vraiment bien, enfin ce ne serait pas visible d'un spectateur bien sûr, mais ici on a un espace blanc qui est plus grand que ici, et là pareil, plus grand ici que là. Donc du coup celui-là a été imprimé légèrement en biais, en diagonale, donc c'est assez marrant finalement à voir. Par contre bon il n'est pas vraiment exploitable je pense en tant que jeu asymétrique, malheureusement. Donc il est arrangé dans la catégorie des jeux normaux. Je vérifie quand même qu'il n'y ait pas de tâches. Bon, comme ça, à première vue, là, pas l'air bien à voir. Non, et de l'autre côté, sur les faces. Bah écoutez, non, il a l'air, je vous montre, mais il a l'air bien. Hein. Comme ça, non, j'ai cru voir un petit truc, mais non. Non, non. Ouais. Peut-être encore un problème de couleur, peut-être de colorimétrie, mais non, vraiment. Bon, bah encore un jeu normal. Est-ce qu'on va avoir un petit peu plus de chance avec le dernier paquet? C'est pas sûr du tout. Là, je vous avoue que je me dis peut-être que finalement, il n'y a pas tant de jeux asymétriques que ça. Hop. Alors, c'est parti. On va faire ça quand même doucement. Voilà. Alors, asymétrique ou pas? C'est très très léger, il l'est un petit peu. Il est un peu comme le premier, c'est vraiment très très léger. Il y a une asymétrie, hein, mais voilà, je pense qu'ils proviennent vraiment tous de la même série, en tout cas les bleus, puisqu'on se rend compte que effectivement on retrouve une légère asymétrie, mais elle est à peu près la même pour tous, mais vraiment pas suffisante, je pense,
pour en faire vraiment un vrai jeu asymétrique. Ouais, non, c'est vraiment pas assez visible du tout. C'est vraiment le coup pour se tromper. Donc c'est pas le but, hein, bien sûr. Hein. Il faut pas laisser de place au hasard quand on fait un tour de magie. Donc du coup, ben non, on pourra pas s'en servir comme jeu asymétrique. Donc je n'aurai pas de jeu asymétrique bleu, en tout cas naturellement, on va dire, imprimé. Donc eh bien, il va falloir que je me le fabrique. C'est pas très grave. Je revérifie quand même la face des cartes, mais apparemment ça m'a l'air plutôt bien. Hein. Ouais. Pas de souci. Là, j'ai l'impression que le rouge de la face, c'est un petit peu terne. Je sais pas si c'est une idée. Alors, je vais vérifier quand même. Avec un jeu normal. Donc ça, c'est un 6 de carreau normal. Et ça, c'est le carreau... Ouais, c'est... Enfin, ouais. Si, c'est légèrement... Le rouge de la carte, là, est légèrement plus clair que celui-là. Mais, enfin, franchement, c'est du chipotage, hein. Bon, alors est-ce que c'est ça qui a fait que ces jeux-là se sont retrouvés dans cette gamme-là? Les noirs m'ont l'air bien, par contre. Ouais, peut-être un rouge un peu terne, hein. Il faut vraiment avoir l'habitude, je pense, pour le voir, hein. Les spectateurs ne verront pas du tout la différence, ça c'est certain. Et bien voilà pour ce déballage. Alors on se rend compte hein, que finalement on retrouve que 2 paquets asymétriques. Faut vraiment que j'aspire mon tapis. On n'a retrouvé finalement que 2 paquets asymétriques sur les 10 ouverts. Donc 2 sur 10, ça fait vraiment pas beaucoup. Donc voilà, c'est vraiment une chance de tomber dessus. Encore une fois, les statistiques là ne sont pas forcément représentatives, hein. C'est vraiment histoire de vous donner une idée, de vous montrer un petit peu. À vous de voir si vous souhaitez en acheter, et puis n'hésitez pas dans les commentaires à dire si vous avez eu vous-même des jeux de cartes asymétriques dans les Bicycle Seconds. Ce serait intéressant de voir la proportion effectivement réelle de chances qu'on peut avoir pour tomber dessus. En tout cas, bon voilà, moi ça m'a permis d'avoir 2 paquets asymétriques naturellement, et puis, enfin naturellement, avec un défaut d'impression, mais du coup que je peux exploiter. Et puis 8 paquets normaux que je vais pouvoir réutiliser. Je vais les mettre dans des étuis normaux, et puis je vais pouvoir faire mes tours de magie avec. Et encore une fois, à moins de 3 € le paquet, ça reste tout à fait abordable en fait, hein, comme gamme de Bicycle, avec en plus peut-être la chance de tomber sur certains paquets un peu spéciaux. Si vous tombez aussi sur des problèmes d'impression, vous pouvez vous retrouver avec des cartes peut-être complètement imprimées en diagonale ou autre. Ça peut être intéressant pour certaines routines. Vous faites tomber le jeu par exemple, puis vous montrez que la carte, vous faites tomber la carte et vous montrez que la carte s'est retrouvée penchée, ou enfin voilà, on peut imaginer des choses. Il faut juste tomber dessus, avoir la chance de tomber dessus. Sinon, bien sûr, il existe pour ce genre de choses les jeux GAFF, G-A-F-F, qui existent en Bicycle, mais aussi dans les autres gammes pour les magiciens, avec des cartes justement un petit peu rigolotes, un petit peu spéciales, avec des impressions un petit peu différentes, qui permettent de faire des tours qui sortent un petit peu de l'ordinaire. J'espère que cette vidéo de déballage vous aura intéressé, vous aura plu. C'était vraiment histoire de partager ça avec vous. J'avais hâte aussi quand même de les ouvrir pour voir si j'avais d'autres paquets asymétriques. Bon, ça n'a pas été le cas malheureusement, mais ça aurait pu. Encore une fois, n'hésitez pas à partager vos retours concernant cette gamme Bicycle Seconds, si vous en avez vous-même acheté, à dire si vous avez eu des jeux asymétriques ou pas. Et puis on se retrouve très vite pour la prochaine vidéo de la magie sous un autre angle, vidéo qui sera sûrement un petit peu plus théorique cette fois-ci. A bientôt.